Gabriel, bonjour. Bonjour. Gabriel, je t'ai repêché sur le stand de l'INRIA. Voilà. On m'a dit que tu avais gagné un concours, que tu es un gars génial qui faisait de la musique avec du HTML5. Ouais. En gros, Voilà. c'est ça? Ouais. Explique-moi un peu. J'ai remporté le concours Boost Your Code. Ouais. Donc j'ai remporté la première édition du concours l'année dernière. Donc ça s'adressait à des étudiants de M2 en informatique? Voilà, c'est ça, M2 école d'ingénieur. Donc le but c'est de proposer une idée de logiciel libre. Et le gagnant remporte 1 an, donc un contrat d'1 an à l'INRIA pour bosser sur le logiciel. D'accord. Alors qu'est-ce que tu nous as pondu? Alors moi j'avais une idée avec un ami depuis le début de mon année scolaire de M2. Donc, c'était d'avoir une plateforme en ligne pour faire de la musique, donc travailler sur des morceaux de musique en ligne. D'accord. Quand on est typiquement on voulait répondre aux besoins d'un groupe qui est séparé et qui veut continuer d'avancer. Ah d'accord, donc c'est de la musique collaborative. Moi je suis à Lyon, toi tu es à Paris, on peut jouer au piano ensemble. L'idée c'est quand même qu'on compose sur les outils qu'on utilise habituellement. Donc moi j'utilise un type de logiciel, mon batteur en utilise un autre, mais on passe par cette plateforme pour s'échanger les pistes et travailler sur la Et donc l'autre originalité c'est du HTML5. Voilà, après les technos utilisés, donc c'est les technos web du moment, donc HTML5. J'utilise une API JavaScript qui est proposée, qui est pas encore un standard, mais qui est proposée pour devenir un standard au W3C. Donc il y a... Ah d'accord, pas de plugin, pas de machin, pas de truc. Non. Ça fonctionne dans Chrome pour le moment parce que c'est la proposition de Google, donc Mozilla a aussi une proposition. Je vais peut-être implémenter les deux. Bon. On verra, et ensuite j'utiliserai le standard. Mon petit Gabriel, est-ce que tu peux me faire une petite démo? On va voir. C'est moi qui gère le son. Donc l'idée c'est qu'on a un espace sur lequel on peut se loguer et accéder à ces projets. Donc on peut créer un nouveau projet en ligne. C'est encore au stade de proto, mais d'accord. Donc on choisit le BPM, le tempo de son morceau. C'est un truc cool, c'est l'heure de la sieste. Voilà, non 70, ouais c'est. Non, ça pas quand même pas. On va voir un peu. Je fais un peu de hip-hop, donc moi ce que je vais proposer comme piste là, ça va être. Faisons du hip-hop. On va voir ce que j'ai. Donc voilà, on a un séquenceur, donc ça ressemble à la plupart des logiciels qu'on utilise. Donc là c'est dans le navigateur. Donc un séquenceur piste par piste, donc on peut importer. Donc là je prends des MP3, des waves, des trucs qui sont sur mon audio, ordinateur. peu importe. Donc là le fichier il part sur le serveur. Voilà. J'imagine. Ouais. Ok. Ensuite on les a ensuite dans notre librairie, les sons qu'on a importés. Et donc cet écran-là, il est partageable. Si on est plusieurs à travailler, on est plusieurs à voir la même chose. Alors pour le moment, j'ai pas c'est pas en live, c'est pas du temps réel. Là, le morceau, en l'occurrence, je l'ai pas partagé. Mais ensuite, je peux choisir de le partager avec des amis. Donc là, je vais avoir mes amis. Donc j'ai mon ami A. Là, c'est à qui je le partage. Je mets son adresse mail. Et ensuite, j'ai sa version. Je peux accéder à sa version du projet. Donc là, si je me déconnecte et que je me reconnecte en tant que A, je peux faire la démo. Donc là, je suis l'user A qui se connecte de chez lui. Donc on passe de l'autre côté. Voilà. Donc quand il se connecte, il voit qu'il a reçu un nouveau projet, qu'on lui a partagé un projet. Donc il l'ouvre et il voit exactement ce qu'on lui a partagé. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on avance chacun dans notre coin et on se met à jour. Pour le moment, je suis en train de travailler sur cette partie-là, le partage, la fonction de collaboration. Qu'est-ce que je veux prendre de l'un, qu'est-ce que je veux pas prendre de l'autre, etc. Ok. Donc ensuite, bien sûr, on peut écouter la musique, faire des modifications. Voilà, on a un petit exemple. Il faut les deux mains pour manipuler le logiciel. Voilà, donc on peut insérer des éléments d'audio et faire des modifications. Voilà. L'idée grossièrement c'est ça, c'est d'avoir un outil dans le navigateur sur lequel on puisse éditer un peu les morceaux et
D'accord. Et la partager partie avec les norme que tu m'as parlé, ça implique quelle partie du projet c'est... La partie norme. Ouais, tu m'as appelé en... Ouais, le standard. En fait, pour le moment, il y a pas de manière standardisée de manipuler de l'audio dans le navigateur. Donc il y a les balises HTML5, les balises audio qui existent déjà. Mais là, de la jouer voilà, mais là, on a envie d'en synchroniser plusieurs, de jouer plusieurs sons, de les répéter, en jouer plusieurs fois. Là, en l'occurrence, c'est le même son qui est répété plusieurs fois. Donc, et on a vu que quand ça se joue, enfin quand on dit ces deux-là jouent en même temps, il faut que ça joue en même temps. Donc ça, c'est en train d'être standardisé. D'accord. Donc là, tu as vu des gens pour travailler autour de ces normes, de ces standards. Ouais, bah après, c'est un peu le lieu là. Ouais, c'est parfait. J'ai rencontré des gens de l'IRCAM qui peuvent être intéressés par le projet. Sinon, je me suis rapproché d'un groupe du W3C qui travaille sur l'audio. Il y a une URL où on peut retrouver tout ça? Alors, on pourrait pour participer le moment, parce qu'on peut lancer. Oui, ensuite, ouais, le logiciel sera libre. Donc là, mon but, c'est de le réarchitecturer. Là. Donc là, c'est plutôt au stade de prototype. Donc j'ai quelque chose à montrer, un petit peu utilisable. Pas mal, hein, ouais, mais niveau architecture, il y a un peu de boulot. Donc je vais réarchitecturer, documenter et publier les sources et voir si ça prend, si j'ai des gens qui sont intéressés pour collaborer. Merci Gabriel pour cette présentation.